J'ai dû donc louer une voiture et toutes nos ressources provenant de la vente de la maison étaient allées dans la ferme. Je n'avais donc pas beaucoup d'argent pour acheter une voiture. Et alors j'ai loué une très vieille voiture à bon marché. Et j'ai tout fait avec cette voiture. Et cette voiture a commencé à avoir des problèmes. La batterie était défectueuse. Et je devais toujours la démarrer avec les câbles. Et tout allait mal. Et nous sommes allés à la ville, à cet endroit, pour faire remplacer la batterie. Et ma femme, elle passait par un moment très difficile, le temps toute seule, et je ne pouvais pas l'aider, et les choses allaient mal. Et elle avait des doutes sérieux. Et c'est là la bonne chose? Oui, c'est vrai. Oui, tout allait mal. Je me disais, dans quel pétrin sommes-nous tombés? Nos enfants aussi étaient dans un tel état, car ils avaient été déplacés de leur lieu familier à la ferme. Était-il dans la phase d'adolescence? Non, pas encore. Le premier avait environ 12 ans. Ils étaient âgés de 12 ans et moins. Mais j'avais tellement de doutes. Je sentais qu'il n'y avait personne qui nous aiderait. Nous étions seuls. Nous n'avions pas l'appui de l'Église, car nous étions bien loin d'elle. Je pensais encore à ces choses. Et nous sommes arrivés dans ce lieu où il devait remplacer la batterie. Un homme sortit du bureau avec une combinaison blanche de travail, et il parlait avec Walter. Puis, comme je me promenais là, un autre homme est venu vers moi. Il portait un bleu de travail. Il avait ce visage rond, amical, avec ce grand sourire, et il me dit: « Votre mari a une arme puissante dans la voiture. » J'ai dit: « Non, nous ne portons pas d'armes. » Il me dit: « Si, venez, laissez-moi vous montrer. » Et il indiqua la Bible. La Bible était dans la voiture. « Oh, cette arme !» Nous avons commencé à parler un peu. Puis il me dit: « À quelle église assistez-vous » Et moi, j'étais comme mon mari. Je ne voulais pas dire aux gens que nous étions maintenant adventistes du 7e jour. Je lui ai répondu: « Eh bien, là-haut, sur la colline. Voyez-vous, l'école adventiste était là sur la colline. » Et je lui dis: « Là-haut, sur la colline. » Il me dit: « Non, mais à quelle église assistez-vous » Il voulait savoir quelle église. Je lui dis: « Le nom de l'école est Helderberg. » Je pensais que peut-être il ne savait pas que Helderberg, c'est une école adventiste. Puis, il me dit: « Non, mais de quelle église s'agit-il » Vous voulez vraiment savoir? Oui, il voulait savoir. C'était la 3e fois qu'il posait la question. Je lui dis: « Oh, l'église adventiste !» Il fit un pas en arrière et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il a mis le doigt comme ça et il dit: « Ils ont la vérité après tout. » Juste comme ça? Juste comme ça, et il se retourna. Je lui avais rien dit au sujet de l'adventisme ou sur quoi que ce soit, mais il m'avait dit: « Ils ont la vérité après tout. » Il se retourna et se mit juste à côté de Walter, où il réparait la voiture. Je pensais à ce qu'il avait dit, et je n'ai plus fait attention à lui. Puis Walter monta dans la voiture et nous sommes partis. Je lui ai dit: « Tu as vu cet homme qui est venu vers moi en me disant que les adventistes ont la vérité après tout ?» Il me répondit: « Quel homme ?»« L'homme avec le bleu de travail. » Il me dit: « Il y avait juste un homme avec une combinaison blanche de travail. » Je dis: « Non, il y avait une personne avec une combinaison blanche de travail, mais aussi un autre avec un bleu de travail. Il était juste à côté de toi. » Il me dit: « Non, il n'y avait aucune personne comme cela là-bas. » Après il me dit: « Bien, s'il y avait un tel homme, alors il était sûrement un adventiste. Retournons et posons-lui la question. » Alors, vous êtes retourné au garage? Nous avons donc fait demi-tour, nous sommes retournés et nous avons demandé à l'homme avec la combinaison blanche de travail: « Où est l'homme avec une salopette bleue ?» Il nous dit: « Il n'y a aucune personne ici avec une salopette bleue. Je suis le seul qui travaille ici aujourd'hui. » Nous avons immédiatement su que le Seigneur nous avait envoyé une confirmation que nous n'étions pas sur le mauvais chemin, mais que nous étions sur le bon chemin. Depuis ce jour, je n'ai jamais douté. Cette expérience fut pour moi la force que j'avais besoin, que le Seigneur était en train de nous dire: ceci est la vérité. En dépit des difficultés que vous aviez, votre vie était brisée. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a vu que vous étudiez la parole et a voulu vous conduire à cette relation étroite avec lui. Je pense que ce qui s'était passé, c'est que nous avions cette idée: vous priez car vous avez une expérience avec Dieu plus longue que la nôtre.
Et tout d'un coup, nous étions isolés et tous les partenaires, le partenariat s'est réduit à rien, car ce partenaire qui avait commencé avec nous rentra en Europe et l'autre partenaire quitta la ferme aussi. Et nous restions seuls avec toute cette charge. Vous avez dû gérer l'ensemble de la ferme, les dettes, les hypothèques. Oui, et ce fut à ce moment-là que commencèrent les sanctions contre notre pays. Et ainsi, les taux d'intérêt augmentèrent de 6 à 36%. Et il n'y avait aucune façon de payer les dettes. Mon salaire n'y arrivait pas. Et puis les oiseaux sont venus et ont mangé notre récolte entière. Littéralement, vous saliez de pire en pire. Je veux dire, dans l'aspect financier. Je suis sûr qu'à ce moment-là, vous aviez de bonnes ressources, mais vous aviez suivi un échec financier. Oui, je ne croyais pas au livre de Job dans la Bible et j'ai dû passer par une expérience similaire. Le Seigneur, de manière aimable et délicate, était en train de briser un grand nombre de dépendances que vous aviez de ce monde pour vous enseigner à dépendre de lui. Oui, et à la fin, il n'y avait plus rien qui restait. Vous me dites, vous n'avez plus rien? Rien. Rien qui restait, rien. La ferme d'un jour à l'autre, à cause des sanctions et à cause des taux d'intérêt, avait perdu sa valeur. Et tout ce que nous avions acheté pour beaucoup d'argent ces temps-là, nous avions acheté la ferme pour 250 000 rand, la monnaie d'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, après plusieurs années, ça vaudrait des millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais nous ne pouvions pas la vendre pour 50 000 rand. Une dévaluation massive. La ferme a perdu de sa valeur. Nous avons eu une vente aux enchères publiques et l'offre la plus élevée était de 50 000. C'était ridicule parce que seulement notre hypothèque valait beaucoup plus que ça. Pour la première fois dans votre vie, vous aviez une dette énorme et tous ces problèmes, c'est-à-dire votre vie était finie. Oui, et nous nous sommes agenouillés et nous avons prié pour la première fois vraiment sincèrement à Dieu comme une famille. Vous avez réuni votre famille. Quand vous dites que vous n'aviez rien, c'était la fin de vos ressources. La nourriture, c'était la dernière chose qui restait. C'est ça? Non, nous n'avions même pas assez de nourriture. Il n'y avait plus rien, plus d'argent et la banque saisissait notre ferme hypothéquée. Faillite personnelle, plus de ressources. Vous réunissez votre famille. Et nous avons prié. Et nous avons écrit une lettre à Dieu. Tu as toujours la lettre? Je l'ai toujours quelque part. Nous nous sommes assis et nous avons écrit une lettre à Dieu. Et nous lui avons dit, Dieu, tu as fait toutes ces promesses. Nous avons pris les promesses de la Bible. Et nous les avons écrites dans la lettre. Et tu nous as amenés jusque-là. Et vas-tu nous laisser mourir? Allons-nous arriver à rien? Est-ce que ta vérité va finir ici avec nous? Nous avons signé la lettre tous les deux. Nous l'avons placée sur le tapis, sur le sol, et nous avons prié. Le lendemain, il a reçu un appel téléphonique de l'université, le jour même après. Et nous parlons d'une autre université maintenant. Quelqu'un vous a téléphoné d'une autre université? Et il voulait un remplaçant parce que quelqu'un partait en congé pour des raisons personnelles. Et la chose intéressante, c'est que leur offre de travail devait encore passer par des commissions et cela pourrait durer quelques mois. Et j'ai donc raccroché et j'ai dit, très bien, nous avons une offre d'emploi, mais c'est dans quelques mois. Nous serons morts d'ici à là parce que ici, il ne nous reste rien. Et environ 1 heure plus tard, la personne a rappelé et la personne m'a dit, vous savez, la chose la plus étrange qui s'est passée, j'étais dans le bureau du recteur, mais le recteur devait partir à l'étranger et il m'a dit, nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Et alors, il faudra se passer des comités et il a signé le document. Et c'était un vendredi et il m'a dit, vous commencez lundi. Et alors, nous sommes allés et ma carrière universitaire a recommencé. Et en bref, j'ai dû commencer de nouveau tout en bas de l'échelle. Mais après 3 ans, j'étais le chef du département et le professeur du département. Dans cette université, vous pouviez librement parler de vos opinions. Je leur ai dit directement, je n'enseigne pas l'évolution. Je ne crois pas à l'évolution. Cette université m'a dit, nous voulons juste un physiologiste avec de l'expérience. Nous avons besoin de quelqu'un et vous n'avez pas à enseigner l'évolution. C'est ce qu'ils m'ont dit. Le Seigneur avait trouvé un endroit où vous pouviez réellement développer votre carrière. Maintenant, vous étiez à la ferme. Vous aviez tout perdu. Tout d'un coup, vous revenez en ville. Vous n'aviez plus d'argent. Vous deviez trouver un logement. Les enfants devaient retourner à l'école. Que s'est-il passé?
Oui, nous n'avions rien, nous n'avions absolument rien. Pas un sou pour acheter des vêtements pour nos enfants pour l'école. Nous n'avions rien. Nous sommes allés à cette école. Heureusement, ils avaient des vêtements de seconde main et nous avons pu prendre quelque chose pour nos enfants. Nous devions payer seulement à la fin du mois. Nous avions donc un peu de temps. Mais maintenant, nous n'avions pas de nourriture. Nous nous sommes arrêtés à un endroit dans la ville où se trouvait l'école adventiste. Et nous sommes allés dépenser nos derniers centimes que nous avions. Lorsque nous sommes revenus à la voiture, nous avions laissé une petite ouverture des fenêtres arrière car il faisait vraiment chaud. Quand nous sommes montés dans la voiture, les enfants ont dit « Il y a une petite enveloppe sur le plancher » et ils l'ont ramassée. Il y avait de l'argent dedans. Nous ne pouvons pas le croire. Personne ne savait que nous avions un problème, que nous n'avions pas d'argent. Et il y avait de l'argent dans cette enveloppe. Une semaine plus tard, la même chose s'est passée. Nous avons trouvé de l'argent dans notre voiture. Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui qui a mis ces enveloppes, si c'était une personne ou pas. Mais c'était suffisant pour payer nos frais de ce premier mois jusqu'à ce que son salaire arrivât. Le Seigneur vous a mis dans une situation réelle de dépendance de lui. Une confiance absolue, jour après jour. En expérimentant la réalité de ces promesses, vous aviez compris que la Bible était réellement plus sûre. C'est exact. Et maintenant, la banque, bien sûr, mon salaire arrivait à la banque et il déduisait le paiement pour l'hypothèque. Et vouf, et l'argent disparaissait. Et il n'y avait jamais vraiment assez. Je me souviens qu'un jour, quand nous étions assis à la table, il n'y avait rien à manger, rien. Et nous nous sommes alors assis autour de la table et j'ai prié et je me souviens les yeux des enfants. Et ils étaient grands comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour la nourriture que nous sommes sur le point de recevoir. Et je venais de finir de prier quand le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné. Une dame de l'église nous dit « Avez-vous ouvert votre porte d'entrée ?» J'ai dit « Non, nous ne l'avons pas encore fait. » Elle me dit « Allez voir simplement à la porte d'entrée. » Car nous rentrions chez nous par la porte du garage. Elle raccrocha. Je suis allée à la porte d'entrée. Et il y avait cet énorme panier de fruits et des légumes, du pain et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Cela a fortifié la foi des enfants parce qu'ils venaient d'entendre la prière. Leur père avait dit « Merci pour ce que nous sommes sur le point de recevoir. » Et le Seigneur avait donné. Cela a été une très bonne expérience. Bien sûr, pour les enfants, cela a dû être dur. Vous avez quitté la première université et déménagé à la ferme. Là-bas, vous avez tout perdu. Vous étiez à une autre université sans moyens financiers. Vous viviez une vie de pauvreté alors qu'avant, vous aviez une vie d'abondance. C'est une mode de vie différente. Maintenant, les enfants vont à une école adventiste avec des règles différentes. Parlez-moi de leur expérience. Ils ont bataillé. Je dois dire qu'ils ont bataillé. À ce moment-là, Walter avait fait des recherches à l'université sur la nutrition. Il commençait à voir que le style de vie végétalien, c'est-à-dire une diète sans produits d'origine animale, est en fait la nourriture la plus nutritive. C'est la meilleure façon de vivre. Elle était asthmatique. J'avais de l'asthme. Nous avons donc éliminé les produits laitiers et les produits d'origine animale. 6 mois après, je n'utilisais déjà plus la pompe. Je me sentais bien. Nous nous sommes rendus compte que c'était un style de vie très bon. C'était sain. Nous avons donc commencé à vivre de cette façon. Je crois que nous étions plus avancés. Mais bon, je ne sais pas si l'expression est exactement correcte. En avance. Mais le reste des membres d'Église n'étudiaient pas ce thème de cette manière-là. Nous étions les seuls à vivre de cette façon-là dans notre Église locale, je crois. Alors, nos enfants amenaient leurs fruits à l'école dans la boîte à goûter. Et évidemment, les autres enfants se moquaient d'eux. Quelques-uns des garçons prenaient le déjeuner de ma fille de son sac et ils le traînaient par l'école à coups de pied jusqu'à que son petit déjeuner était détruit. Ils se moquaient d'elle. Elle ne mangeait pratiquement pas. Nous n'avions pas réalisé qu'elle devenait de plus en plus anorexique. Vous savez, c'était très dur pour elle, la façon dont ils l'ont traitée. Elle a vraiment souffert cette année-là. Elle était en 7e année, je crois. Le diable ne pouvait pas obtenir une victoire avec vous. Il a commencé à attaquer vos enfants. Oui, il a attaqué les enfants. Alors ils ont bataillé. Mais ils ont finalement, aussi financièrement, nous ne pouvions pas faire face au coût de l'école adventiste et alors nous les avons inscrits dans une école publique. Et la chose bizarre, c'est que l'école publique avait une société végétarienne.
Et alors, tout d'un coup, au lieu de passer pour les élèves bizarres et qu'on se moquait d'eux, ils sont devenus les héros. Oh, vous êtes végétarien, c'est très bien, ils sont de notre société. Et ils l'ont même annoncé publiquement. Nous avons des nouveaux végétariens et ils étaient traités comme des rois. Ils étaient vraiment contents. Oui, ils étaient heureux. Mais à ce moment-là, nous avons eu une autre expérience. Ils commençaient à faire des campagnes d'évangélisation. Le Seigneur a commencé maintenant à vous introduire dans votre ministère, c'est ça? Et il y avait un homme, un ancien évangéliste, et il nous avait déjà rendu visite une fois à la ferme. Et lorsque nous avons déménagé à la ville, il m'a invité à participer à ces campagnes d'évangélisation. Il vous a invité. Il m'a invité. Et j'ai commencé à donner d'abord des conférences sur les débats de l'évolution et de la création. Et après, le Seigneur a rendu possible pour moi d'obtenir un congé de 6 semaines de l'université. Je suis allé à Loma Linda, à l'Institut des géosciences. Un institut scientifique géré par la Conférence générale des adventistes. Oui, alors j'ai voyagé en Amérique du Nord en examinant aux explications alternatives sur la création à la place de l'évolution. Et en plus, avec ma propre connaissance, alors nous avons développé une série de conférences. Et c'est ce que je faisais. Et je parlais aussi de mon expérience du passage du catholicisme à la théologie basée sur la Bible. Et donc, il donnait des conférences et moi, j'ai donné des conférences. Et nous avions des expériences étonnantes, des expériences incroyables. Et si quelqu'un veut prier, Seigneur, existes-tu, s'il te plaît, montre-moi, alors je leur conseille de se préparer avant de dire une prière comme ça, car la réponse pourrait avoir l'effet d'une bombe qui leur tombe sur la tête. Je vois que vous deviez vous battre d'une part financièrement pour les difficultés avec les enfants et au niveau professionnel. Mais le Seigneur vous a permis d'entrer dans le ministère pour partager vos expériences sans avoir à tirer toutes les difficultés, car il devait encore vous enseigner à dépendre de lui. Oui, nous avions une campagne d'évangélisation dans la ville de Parle. Et l'église était très petite. Et alors nous avons donc eu cette campagne. Et il y a eu des choses qui se sont mal passées pendant cette campagne. Il y avait un grand groupe de personnes qui venaient aux conférences. Et nous avons divisé les conférences. Le pasteur en a quelques-unes et moi je donnais des autres. Et certaines conférences étaient dans des lieux différents. Et dans un groupe, un homme est devenu adventiste. C'était dans le groupe qui assistait aux conférences de l'ancien pasteur. Mais sa femme avait rejeté le message et elle était hostile. Mais elle, à l'insu, venait à mes conférences qui étaient sur la santé. Et puis une nuit, son mari, qui avait cessé de venir aux conférences car elle était si hostile à ce sujet, il se rendit compte qu'elle allait à mes conférences. Alors il s'est vengé. Et il est devenu hostile. Et alors une nuit, elle a fait un rêve. Elle a rêvé les 10 commandements qui sont descendus devant elle et une voix qui lui a dit « Observe les commandements ». Et alors elle est devenue adventiste et elle s'est unie à l'église. Et il y avait un autre jeune homme qui venait aux conférences et il était très énergique. Et un jour, il a téléphoné à ce vieux pasteur. Mais à la place d'entendre sa voix, il a entendu une femme au téléphone qui criait comme un démon et disait tu veux lui parler? Je l'ai là où je le veux, je l'ai fini, il est sur le sol, je l'ai fini. Et elle riait comme une sorcière et elle a raccroché. Alors le jeune homme a eu tellement peur qu'il m'a téléphoné. Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe dans la maison du pasteur? Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et il m'a raconté son expérience et je lui ai dit, je ne sais pas, je vais téléphoner, je vais me renseigner. Et j'ai donc téléphoné à mon ami évangéliste et la même voix d'une femme qui a répondu le téléphone. Et elle a crié au téléphone. Je veux dire, ma femme était dans la cuisine et elle pouvait l'entendre. Et la voix me dit, je l'ai là où je le veux, je l'ai détruit, il est assis sur le sol, je l'ai fini. Et j'ai eu peur et j'ai raccroché. Et je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai téléphoné à nouveau. Et puis, la femme, l'épouse de l'évangéliste, a répondu cette fois. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là dans votre maison? Qui est cette femme? Elle me dit, non, je ne sais rien au sujet d'une femme, mais je sais qu'il y a un problème ici. Mon mari est tellement découragé, il est juste assis là sur le sol de son bureau. Et alors, nous sommes donc précipités là-bas avec notre voiture. Et nous avons prié avec lui. Il était tellement découragé face aux grandes difficultés.
On lui avait dit d'arrêter la campagne d'évangélisation, etc. Une pression énorme. Il avait une grande bataille spirituelle dans la vie de cet évangéliste. Mais ce que j'ai compris, c'est que nous ne luttions pas en réalité contre la chair et le sang, et que ce n'est pas seulement mon expérience, car ici il y avait une personne qui ne faisait pas partie de l'organisation de la campagne, qui me téléphone et me dit ceci et cela s'était passé, et qui était la personne au téléphone, etc., et ce qui lui était arrivé, et quand j'appelais, j'avais exactement la même chose au téléphone. Et il s'agit donc d'une véritable guerre spirituelle, et durant cette campagne, tous les soirs, ma voiture s'arrêtait entre les deux villes, au milieu de nulle part. Et je m'asseyais au milieu de nulle part, c'était la nuit, et il n'y avait pas de voiture, les lumières s'éteignaient, le moteur s'arrêtait. Et c'est à ce moment-là que vous apprenez vraiment à dépendre de Dieu. Hein. Vous dites, ok Seigneur, je suis ici, perdu, s'il te plaît, aide-moi. Et après cette prière, les lumières se rallumaient. Donc on me démontrait que ce n'est pas une blague, il s'agit d'une véritable bataille entre le bien et le mal. Nous avons eu la campagne à la ville du Cap, à Cape Town, quand j'étais très malade. Ah oui, c'est une histoire totalement différente. Raconte l'histoire. Il prêchait dans la ville, au Cap, à Cape Town. Et c'était la première fois en fait qu'il faisait une campagne seul, sans l'ancien pasteur. J'avais eu des problèmes de santé. Les médecins m'avaient conseillé de faire une petite opération. C'était juste quelque chose de vraiment simple. Mais j'ai eu des complications et j'ai commencé à saigner intérieurement. J'ai perdu tellement de sang qu'ils devaient me transfuser. J'étais dans un coma pendant un certain temps, dans un stade de semi-coma. J'étais tellement malade que je n'étais même pas capable de bouger pendant 6 semaines. J'étais au lit. Mais maintenant, il devait présenter cette campagne le soir et rentrer ensuite chez nous. Il me dit, peut-être que je devrais arrêter cela, arrêter les conférences. Parce que le médecin m'avait dit que ma femme ne survivrait pas. Je lui ai dit non, tu dois aller, tu dois continuer. Et au cours de cette campagne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Brian Newman. Il était à ce moment-là une vedette rock. Il est venu avec sa copine et a assisté à toutes les conférences, mais il était très sceptique. Finalement, sa femme et lui se sont baptisés. Il est devenu un évangéliste connu dans l'Église. Je pense donc que le diable a essayé de décourager mon mari pour qu'il arrête les conférences. Puis elle rentrait à la maison, et elle était si faible et si malade qu'elle pouvait juste rester au lit, et cela durant 6 semaines. Mais nous n'avions pas d'argent, et donc je ne pouvais pas avoir quelqu'un là-bas pour nous aider. Et je devais donc lui préparer le repas, et lui amener dans sa chambre, l'aider, et l'emmener à la salle de bain, l'aider avec tout ce dont elle avait besoin, et lui laisser le repas dans la chambre, et je partais à l'université, je donnais mes cours, et si j'avais une heure de libre, je rentrais et je l'aidais. Mais elle était toute seule et elle était très faible. Des gros problèmes. Des graves problèmes. Maintenant, tu peux lui dire ce qui s'est passé ensuite. J'étais très découragée parce que je suis une personne très forte. Tout à coup, je devais rester au lit, tellement faible et dépendante. Un jour, je lisais ma Bible. Je ne pense pas vraiment que je pouvais lire beaucoup. J'étais comme dans un état de rêverie, et je pensais sur Dieu. Nous avions un énorme chien, un berger allemand et un chat, ou 2 chats, je pense. Normalement, les chats et le chien poursuivaient les écureuils. Il y avait un chêne dans le jardin et il y avait des écureuils là-bas. Normalement, ils les chassaient. Mais ce jour-là, j'entendis des petits pas descendre le passage vers ma chambre. Je regardais et c'était un écureuil. Il avait passé devant le chien qui était couché sur le sol et devant les chats. Il vint directement vers moi dans la chambre à coucher
et il sauta sur mon lit. Je ne pouvais pas le croire. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. C'étaient des animaux sauvages. Il vint jusqu'à mon assiette. J'étais en train de manger, je crois. Je venais de prendre quelque chose à manger et je lui en ai donné aussi. Il s'assit de ce côté-là et il mangea la nourriture et moi je mangeais de l'autre côté. Après, il est parti et il s'est couché au soleil dans la chambre. Il s'est endormi quelques minutes et il est sorti. Cet événement se répéta tous les jours durant 6 semaines pendant que j'étais encore au lit et faible. Et ça lui donna du courage. J'ai été encouragée, car le Seigneur m'avait envoyé quelqu'un, un animal. Et le dernier jour, quand je pouvais marcher, je me suis levée, je suis sortie au jardin pour la première fois après les 6 semaines. Cet écureuil est descendu de l'arbre. Il a remonté tout au long de ma jambe sur mon épaule et il est descendu par l'autre jambe. Et après, il s'est enfui vers l'arbre. Ce fut la dernière fois que nous l'avons vu. Il vint donc me dire au revoir. Le Seigneur a utilisé un petit animal pour vous donner du courage devant ces grosses difficultés par lesquelles vous passiez. Malgré tout, vous conduisez des campagnes d'évangélisation. Vous avez organisé la recherche dans le domaine de la nutrition. Que s'est-il passé dans le domaine de la nutrition? J'entends bien que vous avez lu certains écrits d'Ellen White, l'esprit des prophéties. Que s'est-il passé avec ces écrits? Eh bien, j'étais une personne très sceptique. Tout d'un coup, nous avions un régime végétarien. Et vous lisez dans la Bible du livre de la Genèse que Dieu nous avait conçus pour être des végétariens, dans la Genèse, et que dans le Nouveau Monde, les gens seront aussi végétariens. Mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces animaux carnivores? D'où viennent-ils? Et sûrement la viande n'est pas si mauvaise que ça. Et j'ai commencé à lire l'esprit de prophétie. Et ce qui m'a fait commencer à lire l'esprit de prophétie, et c'est quelque chose d'intéressant parce que je n'étais pas intéressé à lire ces livres. Pourquoi devrais-je lire l'esprit de prophétie? J'avais besoin de la Bible, c'est tout ce que j'avais besoin. Et un jour, un collègue m'a téléphoné. Soudainement, et il me dit « J'ai entendu dire que vous avez rejoint l'église adventiste du 7e jour. » Et j'ai dit « Oui. » Et il dit « Ils ont cette kleptomane, et il a utilisé un juron, cette femme qui s'appelle Ellen White. » Et il était tellement en colère. Et je pensais « Oh, quelle animosité !» Et je me suis dit, si quelqu'un est en colère et qu'il me téléphone comme ça soudainement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose avec cet auteur. Et alors j'ai commencé à lire, et le premier livre que j'ai lu était Jésus-Christ. C'était le livre sur la vie de Jésus-Christ. Et vous savez, certainement, ce livre vous emmène à la Bible, et pas loin de la Bible. Vous étiez amené à lire de plus en plus la Bible. Et votre recherche de Jésus-Christ est devenue plus profonde grâce à la lecture de ces livres. Oui, et j'étais un grand mangeur de viande, et j'ai commencé à lire les autres choses qu'elle a écrites, et nous avons commencé à changer nos modes de vie, et son asthme s'est amélioré, et toutes ces choses-là. Et par la suite, j'étais très intéressé par la nutrition. Vous avez compris que la nutrition doit avoir quelque chose avec la santé? Oui, il doit avoir un lien avec la santé. Peut-être ma mère ne serait pas morte. C'est ce que vous avez commencé à penser? Oui, et j'ai commencé à réfléchir. Quelle était l'origine de son cancer? Était-il lié au style de vie? Maintenant, ces choses se sont passées il y a longtemps, il y a des années. Vous étiez vraiment à la pointe de ces domaines. Oui, et j'ai commencé à faire des recherches dans ce domaine. La recherche est devenue si importante que l'université et la communauté scientifique ont commencé à reconnaître cette recherche. Et la Royal Society, la Société royale de Londres, donnait 5 bourses à des personnes qui n'étaient pas de Grande-Bretagne, 5 bourses à l'Afrique du Sud. Et une bourse était pour la physique, une pour la chimie, et une pour les mathématiques et une pour la biologie. Et de tous les scientifiques de toute l'Afrique du Sud, j'ai reçu cette bourse. Alors le Seigneur m'a donné un énorme coup de pouce financier pour faire de la recherche. Et du jour au lendemain, mes étudiants se sont multipliés. Et j'avais tous ces étudiants de cycle supérieur. Et j'étais vraiment très profondément impliqué dans la recherche. Et maintenant, j'avais tous ces projets. Et j'avais pris Ellen White à un moment donné. Et j'avais analysé chaque déclaration qu'elle avait dite.
déclaration profonde, mais il n'y avait pas de l'évidence scientifique où elle disait ne mélangez pas ça avec ça, ou la viande cause ceci ou cela, ou que vous avez besoin d'au moins 3 grains pour avoir une protéine équilibrée, et que vous avez besoin de ceci ou cela. Toutes ces déclarations apparemment étranges de Ellen White, et l'effet des substances comme le café, la caféine et toutes ces choses. Et alors ici, il y avait des étudiants du 3e cycle et des projets. Alors je me suis dit, eh bien, nous allons tester. Nous allons voir si c'est vraiment le cas. Alors mon objectif principal de la recherche était sur le type de protéines que vous consommez. Et y a-t-il une différence entre la protéine animale et la protéine végétale? L'idée générale était que les protéines sont des acides aminés et il n'y a pas d'importance sur la façon dont vous consommez cette protéine ou d'où elle vient. Mais j'ai développé la théorie à partir de l'esprit de prophétie qu'il devait y avoir une différence avec la combinaison d'acides aminés de la base végétale et de la base animale. Et nous étions financés par cette bourse de la Société royale anglaise et personne d'autre ne voulait financer quelque chose de pareil. Et c'est ainsi que nous avons commencé ces projets et les résultats furent incroyables. Nous avions tellement d'éloges. Les étudiants ont commencé à recevoir des prix de recherche. Et un de mes post-doctorants est devenu un post-doc de l'université de Harvard. Je veux dire, l'université de Harvard accepte très peu de gens de l'extérieur des États-Unis. Il faut vraiment avoir un bon projet de recherche pour entrer là-bas. Et nous avons reçu un prix à la télévision. Et toute cette recherche indiquait qu'il y avait une énorme différence entre la combinaison de protéines végétales et les protéines animales, jusqu'à dans les animaux carnivores. Et avec les protéines de base végétale, il y avait des améliorations massives dans leur profil sanguin. Alors vraiment, ce que la Bible disait était démontré dans la recherche. Les élèves étaient étonnés car ils s'attendaient à des résultats opposés. Et chaque fois, je leur disais à l'avance, je veux que vous fassiez ceci, ceci et cela. Et ce groupe aura ce régime alimentaire, et ce groupe ce régime, etc., etc. Et je crois que celui-ci sera le meilleur, et celui-ci sera le deuxième meilleur, et celui-ci le pire. Et ils disaient, non, ce n'est pas possible, car les résultats étaient si contraires à leur style de vie. Et chaque fois, c'était comme ça, chaque fois. Et ils ont commencé à me dire, êtes-vous un prophète? Ils ne savaient pas exactement d'où vous saviez cela. Oui, et alors cette expérience a vraiment fortifié ma foi en l'esprit de prophétie. Vous découvrez toutes ces choses. Et vous commencez à les enseigner dans vos campagnes d'évangélisation. Vous parlez de votre expérience, des origines catholiques, de l'occultisme, ensuite de la découverte de la Bible et de l'Église adventiste du 7e jour. Ensuite, comment avez-vous compris que la prophétie se déroule en parallèle avec l'histoire et le changement de style de vie? Puis, vous prêchez toutes ces choses et vous commencez à avoir une certaine opposition. Oui, alors soudainement, j'ai commencé à avoir de l'opposition à cause du style de vie, mais plus de l'intérieur que de l'extérieur. C'était très étrange pour moi, car à l'extérieur, je recevais tous ces prix, le prix de la Royal Society, la Société royale, des fonds financiers incroyables, et tous ces développements positifs. Et tout d'un coup, il y avait de l'intérieur de cette pression. Non, il ne faut pas que vous alliez dans cette direction, c'est poussé trop loin. Nous devions avoir une alimentation, un style de vie ovo-lacto-végétarien. Et cela m'a fait réfléchir. J'ai décidé de découvrir si un style de vie ovo-lacto-végétarien est peut-être mieux qu'un style de vie totalement végétarien ou végétalien. Et nous avons donc commencé à faire des recherches dans ce domaine. Et c'est là que mon élève a obtenu la bourse de l'université de Harvard, parce que nous avons démontré que l'impact des produits laitiers était extrêmement négatif par rapport à une alimentation totalement végétarienne. Mais quoi qu'il en soit, c'est une autre histoire. Alors puis j'ai eu des vacances et pour la première fois j'ai été invité outre-mer pour faire une campagne d'évangélisation là-bas et j'ai pris sur mes vacances pour aller en outre-mer et je le faisais toujours pendant la période des vacances universitaires et la première grande campagne d'outre-mer fut au Canada. Et me voilà tout seul là-bas et le Seigneur m'a donné une expérience incroyable du fait que je faisais cette campagne. Et elle avait lieu dans une salle de conférence immense. L'endroit était la salle du théâtre Massey à Vancouver au Canada. Elle avait aussi un joli nombre biblique de places, 1260 places. Et le directeur nous avait dit, si cette salle est pleine, personne d'autre ne peut rentrer à cause de la réglementation en matière d'incendie. Et alors tous les soirs, la salle était bondée.
sauf pour un seul siège. Et ce siège était juste dans la première rangée, juste devant moi. Et il y avait 3 groupes de sièges. Et sur le front, dans le premier bloc, un peu à gauche, mais toujours dans la première rangée, il y avait cette place vide. Alors je donnais les conférences. Et il m'avait dit que nous ne remplirions jamais la salle, c'était impossible, mais la salle était bondée tous les soirs. Et alors quand j'ai commencé les conférences sur le thème de l'Antéchrist et toutes ces questions, tout à coup, il y a eu une opposition considérable. Et alors les gens ont commencé à être agressifs, très agressifs. Et je n'avais jamais vu ce genre d'agression, sauf dans le domaine de l'évolution ou de la science. Mais maintenant, quand il s'agit de la religion, c'est quelque chose de totalement différent. Les gens deviennent très émotifs. Et alors je faisais une conférence l'une après l'autre, 2 conférences par soir. Et chaque soir qu'il y avait une pause entre les 2 conférences, cette foule hostile avançait vers moi. Et ils m'empêchaient de descendre de l'estrade. Et je devais rester là. Et ils étaient agressifs. Et ils voulaient me tabasser. Me tabasser. Mais je devais continuer, car c'est pour ça que j'étais venu. Et c'était assez stressant. Mais ce qui s'est passé, chaque soir, quand j'étais arrivé à la moitié de la première conférence, un petit gars qui avait le syndrome de Down arrivait par l'allée latérale de la salle, et il marchait vers la première rangée, et il s'asseyait dans le siège qui était vide. Alors maintenant, c'est vraiment bizarre, car il y a 1260 sièges, la salle est bondée, mais ce siège est vide. Et n'importe qui aurait pu s'asseoir là, non? La porte était toujours ouverte. Et alors, il venait, il s'asseyait tous les soirs, et il restait là. Et moi, j'avais l'habitude de le voir. Il était très bas, il avait un syndrome de Down grave, et sa langue pondait dehors, et parfois il m'abonnait, mais il ne dérangeait pas. Et puis, ce groupe de personnes est devenu violent, et cette foule venait autour de moi, et très agressive, et ce petit bonhomme se levait, avec ses petits bras, et il passait entre la foule, et il venait vers moi et il se tenait debout à côté de moi. Et il mettait ses bras autour de moi et il posait sa tête sur mon épaule. Et il était de cette hauteur, à peu près, de ma hanche. Et sa tête arrivait à l'auteur de la ceinture. Et là, il se tenait debout et sa petite langue traînait dehors. Et il disait là, là, là. Et maintenant, vous pouvez être agressive. Mais il est impossible de frapper quelqu'un avec un enfant trisomique accroché à lui. C'est quelque chose d'impossible. Et alors, je suis devenu très attaché à ce petit homme avec le syndrome de Down. Et je me souviens qu'un soir, il n'était pas là et j'étais vraiment inquiet. Ils voulaient vous relever des coups, je suppose. Oui, ils allaient me tabasser. Et je donne cette conférence, donc... Et je suis en train de prolonger la conférence car la personne avec le syndrome de Down n'arrive pas. Et puis il arrive et je me sens très soulagé et il vient, il s'assied dans sa petite place. Et il est devenu mon petit ange gardien. Je veux dire, j'aimais vraiment ce gars-là. Mais c'est très coûteux de continuer une campagne d'évangélisation dans une grande salle comme ça. Et alors quand nous avons fini les grandes conférences, nous les avons continuées à l'église. Mais l'église se trouvait de l'autre côté de Vancouver, au Canada. C'est une grande ville. Et je me demandais toujours, d'où vient-il ce petit gars? Est-il un voisin du théâtre? Quelqu'un qui appartient à la salle? Peut-être qu'il vit à côté et il le tolère et ils lui permettent de rentrer, je ne sais pas. Je n'avais aucune idée. Alors bien sûr, lorsque nous avons changé l'endroit pour les conférences à l'autre bout de la ville, il n'était plus là. Alors il me manquait, mon petit garçon trisomique. Nous avons fini la campagne, je venais de finir la dernière conférence et je pense que c'était un jour de sabbat. Et j'ai eu, je crois, 6 conférences ce jour-là, en commençant tôt le matin à 9 heures. Après, nous avons eu le déjeuner ensemble et puis j'ai continué dans l'après-midi. Et en ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur ou quelque chose comme ça. Et alors, nous utilisions encore les transparents, les acétates. Et toutes mes conférences étaient dans des plateaux coulissants, mais c'est trop volumineux de voyager avec tout ça. Et alors, je devais toujours ranger les transparents et les mettre en jolis petits paquets. Et le public est là. Et je suis en train de finir la dernière conférence et durant cette dernière conférence, tout d'un coup, la porte s'ouvre au fond de la salle et cette personne avec le syndrome de Down arrive. Et je me dis que c'est impossible. Comment est-il arrivé ici, de l'autre côté de la ville jusque-là? Il n'y a pas d'adultes, pas de parents avec lui.
Je veux dire, comment a-t-il pu arriver? C'est bizarre. Et voilà, ce siège, à peu près dans la même position où se trouvait l'autre, est vide. Et il marche dans l'allée et il s'assied dans cette première rangée. Et puis donc, je suis en train de finir ma première conférence, mais maintenant je suis vraiment intrigué et je regarde ce petit bonhomme. Et je finis donc la conférence et tout le monde est sorti dans le hall d'accueil pour les rafraîchissements, etc. Et je prends mes transparents et je les mets en ordre. Et maintenant, je suis seul dans la salle et je suis en train de emballer mes transparents. J'ai 6 plateaux que je dois ranger. Je dois partir car je dois voler le lendemain matin. Je dois donc tout ranger maintenant. Alors, lui et moi, nous sommes seuls dans cette salle. Et je maintiens un œil sur lui tout en rangeant mes transparents. Alors, lui, il se lève et il vient vers moi. Et il monte vers le pupitre sur l'estrade. Et il arrive où se trouve le pupitre et il met ses bras autour de moi et il met sa petite tête là sur mon épaule. Et maintenant, j'emballe mes transparents et je lui parle et il chante. Vous ne pouvez pas vraiment avoir une conversation avec lui car il a un syndrome de Down très grave. Et alors je continue à ranger mes transparents et je me dis, mais je ne pense pas que c'est juste une coïncidence. Je me demande, comment est-il venu ici? Il est tout seul. Je me demande s'il est un être humain. Et alors je me retourne donc vers lui et je le détache de moi et je le mets à côté de moi et je me tiens debout devant lui et je le regarde dans les yeux et je lui dis, vous savez, je vous remercie de m'avoir aidé pendant toutes les soirées, vous étiez vraiment une bénédiction pour moi. Mais j'ai une question pour vous. Peut-être êtes-vous un ange? Je me sens un peu bizarre de lui poser une question comme ça. Et il prend un peu de recul, il pointe le doigt vers le haut. Et puis il quitte la scène et personne ne l'a jamais revu. Et il s'agit là de nombreuses années auparavant. Et pour moi, ce fut une expérience incroyable. C'était ma première campagne internationale. Et depuis, j'ai eu beaucoup d'autres expériences où vraiment nous avions besoin d'un petit homme avec le syndrome de Down. Vous dites protection. Par exemple, en Slovénie, il commençait à courir sur l'estrade et il voulait vraiment nous tuer. Hein, c'était très dangereux. Nous avons eu, durant toute la campagne d'évangélisation, une protection policière. Mais lorsque ces choses arrivent, je ne me préoccupe pas. Je reste calme. Je sais que mon ange avec le syndrome de Down est là. Et ce n'est pas un petit homme avec le syndrome de Down, c'est un ange puissant et il peut arrêter quoi que ce soit. Et jusqu'à ce jour, il l'a fait. Alors, le Seigneur, dans cette première campagne internationale, une fois de plus, vous a donné une preuve évidente que ces promesses dans la Bible sont là et qu'il prend soin de vous. Oui, et depuis ce moment-là, je n'ai pas besoin de ce genre de phénomène ou de quoi que ce soit. Je ne pense pas que Dieu doit nécessairement vous montrer des phénomènes et vous pouvez tout rationaliser. Vous pouvez dire que c'était juste une personne avec le syndrome de Down. Vous pouvez rationaliser aussi que cette personne qui a parlé à ma femme avec la salopette bleue, peut-être c'était juste un jeune homme qui se trouvait là-bas. Mais Dieu laissera toujours la possibilité d'avoir des doutes. Mais si vous passez par des suffisantes expériences, eh bien finalement vous vous dites, ok, c'est la vérité. C'était clair, c'est tranchant comme une lame. C'est un message de la parole de Dieu et vous prêchez le Seigneur Jésus-Christ. Vous montrez comment il a été réellement supprimé à de nombreux endroits et ça, c'est l'intention de l'ennemi. Vous savez, l'opposition, c'est inévitable. Mais en même temps, vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ devient réel pour beaucoup de personnes. Oui, les gens disent « Pourquoi vous concentrez-vous sur le négatif ?» Mais mon message fait partie du message des 3 anges. Regardez ma vie. J'étais pris au piège dans l'occultisme. Et par la suite, pris au piège dans le catholicisme. Et en réalité, ils n'ont jamais guéri personne. Le diable a utilisé cette situation pour me faire croire que c'était la vérité, à cause du rituel qu'ils avaient fait, mais c'était contraire à la Bible. Mais la vraie délivrance vient lorsque l'on découvre la vérité, quand vous découvrez la parole de Dieu. C'est alors que vient la véritable délivrance. Donc les gens qui se mettent en colère avec mes conférences, en grande partie, sont de ma propre confession. Et la raison est qu'ils ont grandi sous une protection comme des adventistes du 7e jour croyant à la Bible, et ils n'ont jamais été impliqués dans aucun de ces étranges phénomènes occultes. Pour eux, vous savez, c'est le diable, c'est du diable, et il faut rester loin de tout ça.
Mais mon point de vue est qu'il y a des milliers de personnes prises au piège dans ces organisations. Et ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent même pas que c'est mal. Donc, mes conférences ne sont pas pour les gens qui sont déjà convertis. Mes conférences sont pour les gens qui sont piégés dans ces situations. Et il faut retirer ce masque et les conduire à la parole de Dieu afin qu'ils puissent découvrir que Dieu est un Dieu d'amour, qu'ils puissent avoir une relation personnelle réelle avec lui. Alors oui, il y a beaucoup de choses négatives dans mes conférences et j'expose beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Mais si vous ôtez les scories, ce qui reste, c'est le Christ, c'est tout ce qui reste. Alors, vous les amenez à Jésus-Christ. Bien sûr, vous expliquez aussi tous les éléments bibliques qui aident les gens à venir à lui. Vos conférences touchent beaucoup de groupes de personnes différentes. Par exemple, vous avez même donné une série de conférences à une loge maçonnique. Oui. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui viennent à la lumière et au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on pourrait dire c'est des milliers et plus d'autres, car les conférences sont diffusées par télévision et des millions peuvent réellement les voir. Alors nous verrons seulement au ciel les résultats de ce que le Seigneur a fait à travers vous. On rencontre des gens tout le temps qui ont reçu ce message par des voies les plus étonnantes. Je crois qu'un jour au ciel, nous verrons le résultat de cela. Et pour la première fois dans l'histoire, des églises entières, des pasteurs acceptent le message car ils voient que le monde devient si méchant et ils peuvent voir toutes ces choses, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils ne savent pas d'où il vient. Et tout d'un coup, ils obtiennent toute cette information et ils disent « Waouh, maintenant, moi, je comprends où je vais. » Et pourquoi est-il nécessaire d'exposer les intrigues politiques, par exemple? Si vous vivez dans un pays où tout va bien et que tout le monde a un style de vie de catégorie moyenne, vous ne voulez pas savoir sur ce genre de choses. Laissez-moi seul avec ces bêtises. Ce que vous faites ici, c'est de troubler la paix. Mais si vous vivez dans un pays où il y a des troubles politiques, où les gens sont tués à gauche et à droite et partout, que soudainement des lois sont changées et disparaissent, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Et les gens se mettent les armes à la tête et se suicident parce que la vie ne vaut plus la peine. Et tout d'un coup, cette vérité leur est présentée. Et ils commencent à comprendre comment tout cela s'emboîte. Cette vue d'ensemble biblique leur donne de l'espoir. Et alors que la personne qui vit la vie confortable se sent mal à l'aise, mais celui qui a tout perdu, celui-là reçoit de l'espoir. Bien sûr, dans vos conférences, il y a ces sentiments d'urgence. Vous essayez d'atteindre autant de personnes que possible. Oui, absolument. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Et votre objectif, c'est qu'ils puissent trouver une relation avec Jésus-Christ, qu'ils commencent à lire leur Bible, qu'ils comprennent comment, à l'avance, le Seigneur a vraiment illustré cette lutte entre les forces des ténèbres et la lumière, afin que nous puissions être tous prêts. Oui, et si ce n'était pas pour ma femme, je ne sais pas si j'aurais pu le faire, parce qu'elle me soutient, et ce n'est pas à cause de moi, mais parce qu'elle croit à cette vérité. Elle doit supporter, être forte, car elle est souvent seule. Oui, de nombreuses fois. Je pense, quand il part en voyage, quand il va avoir une grande campagne, alors je sais déjà que tout va mal se passer chez moi. Et c'est ce qui se passe, tout va mal. Des tuyaux qui éclatent, des choses qui se passent. Il faut apprendre à gérer tout cela par soi-même. J'ai appris après combien d'années? Depuis 22 ans que nous faisons cela. J'ai appris à faire face à ces situations. C'est-à-dire, vous allez au Seigneur et vous recevez sa force essentiellement. Oui, c'était dur au début. Nos enfants aussi ont grandi dans leur phase d'adolescence sans père. Ils travaillaient à l'université et ils présentaient des campagnes chaque week-end. Parfois chaque soir, pendant les vacances. Il était à l'étranger en Outre-mer. Les enfants ont eu donc quelques difficultés sans le père. Mais je dois dire qu'ils ont compris. Maintenant, ils commencent à comprendre l'urgence que nous avons de répandre l'Évangile. Et c'est bien qu'ils soient revenus au Seigneur.
C'est vraiment merveilleux. C'est une satisfaction profonde pour les parents de voir ses enfants venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui marche avec lui et qu'il s'enracine dans la parole de Dieu. Oui, en fait, vous ne pouvez pas vivre la conversion de quelqu'un d'autre. Nous avons eu cette expérience de conversion. Ils ont dû la trouver par eux-mêmes. Il leur a fallu du temps pour avoir cette même expérience, mais ils l'ont faite. C'est vraiment formidable. De nouveau, vous avez entendu leur témoignage, comment ils sont parvenus à l'occultisme, puis à la religion des rituels, comment le Seigneur Jésus-Christ, étape par étape, les a amenés à trouver une relation personnelle avec lui, et comment il les conduit à l'église adventiste du 7e jour. Puis comment Jésus-Christ les a amenés à étudier la Bible personnellement, et comment il a confirmé toutes ces vérités dans leur propre vie. Que cette expérience ne soit pas seulement pour eux, non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui nous écoute. Vous pouvez trouver le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez étudier les Écritures par vous-même et apprendre à connaître Jésus-Christ personnellement, parce qu'il prend soin de vous et de moi, et il viendra bientôt. Il veut que nous soyons prêts et que le Seigneur vous bénisse richement.